Bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon compte. Je ferai des vidéos régulièrement pour vous montrer l'avancement. Donc j'en suis au 13-19 et assez bien je trouve en free to play. J'ai pas mis un euro dans le jeu. Là vous avez ma team de référence. Avec Guy qui permet de taper à l'arrière du terrain. C'est lui qui me permet de passer les gens. Et voilà, on a passé un autre niveau. J'avoue que j'ai pas insisté, il faut les passer en manuel parce que sinon on s'en sort pas. Après, au niveau de la tour du point suprême, je suis à l'étage 169. Je vais essayer de passer au niveau 170, mais là ça me semble compliqué. J'avoue que j'ai pas insisté plus que ça. Mais pareil, la solution c'est de taper à l'arrière et de dépop les... Encore ça passe pas. Il va falloir quelques niveaux pour résister à monter le niveau. Alors ce que je voulais montrer c'était les combattants. J'en ai eu beaucoup, il me manque simplement tout ce qui est Dark and Light. Chun-Li je l'ai eu très récemment, je l'ai eu ce matin. Donc j'ai pas pu la monter, je l'ai jamais utilisé. Je suis surtout utilisé Zangief, Camille au début, mais je me suis servi comme food. Et là maintenant j'utilise Guy qui me permet de taper à l'arrière, ce qui permet de passer énormément de choses. Le Madryu comme tout le monde parce que c'est un des plus gros DPS. Sachant que Madryu et Guy ont comme particularité de tuer des ennemis en boucle. Dès qu'ils en tuent un, ils recommencent, dès qu'ils en tuent un, ils recommencent. Et notamment pour le passage de guild, ça permet de vaporiser les premières vagues très facilement. Après, là je me suis lancé dans monter tous ces persos B en S. En fait, il y a une subtilité. C'est pour ça que je garde pas tous mes A montés, je m'en sers pour les faire bouffer, tout simplement parce que ça, à la fin de l'événement, on a 8888 diamants, ce qui fait 3 multis. Et si en 3 multis vous n'avez pas de vision, vous allez tout perdre. Donc ça c'est le but. Après pareil, le tarot du destin en ce moment, c'est sur quoi je me concentre, c'est ces choses-là. Ça permet de choisir les rambées qu'on veut et les monter très facilement. Ce qui fait qu'on arrive très facilement à monter en S+, tous les personnages, et on en revient à l'éveil universel. Sachant que j'ai une Rose qui est déjà A+, parce que je l'ai droppé deux fois, une fois par les gemmes violettes, une fois au pif. Donc j'aimerais bien la monter aussi. Pour le reste, je vais essayer de faire une vidéo tous les jours en montrant les différentes récompenses. On va essayer de passer ici.
Ça devrait le faire. Un petit coup de gate pour finir, ça ne bouge pas. On va voir ce qu'on va dropper, puis on va s'arrêter là sans doute pour aujourd'hui, puis je reviendrai demain pour enseigner quotidienne tout simplement, et puis je vous... Bon, et bah merci à tous, et puis demain on va commencer, normalement c'est l'arrivée du Ken coopération avec Monster Hunter, donc on va essayer de dropper. Si c'est par event, ça va le faire, si c'est pas par event, on passera sans doute à côté pour essayer de renforcer la team. En tant que free-to-play, on peut pas se permettre de passer. D'ailleurs, le Felon je joue pas du tout, mais vu que j'avais la possibilité de passer SS, ça me permettait de monter toute ma team à 157 si j'étais capé, parce que le dernier personnage que je dis c'est Elena. Et puis pour le 10-40, moi j'ai réussi à le passer avec Guy, tout simplement en tapant derrière. Je sais qu'il y a des gens qui le passent avec Tony, je sais qu'il y a des gens qui le passent avec Honda. J'ai un Honda qui est assez monté, mais j'ai jamais réussi à comprendre la technique pour parer la boule de feu. La seule chose que ça fait, c'est qu'il ne se fait pas vaporiser grâce à son passif, mais mis à part ça, ça fait pas grand chose. Voilà, et ben je vous dis à la prochaine. Au revoir.